nouveau super produit Made in Sideshow. Oui, un nouveau produit du coup de Captain America, Marvel Comics. Ici on présente avec Toys My TV, Julia et Jordan, votre duo préféré pour la chaîne YouTube Made in Belgium. Donc voilà, ici un produit un sixième, Sideshow. On vous a présenté récemment un Mythos Sideshow Boba Fett, et ben voilà, du coup son cousin éloigné, la version Captain America du comics. Un produit vraiment tip top. Ils ont déjà sorti un Thor auparavant dans cette gamme-là. Le Captain America est une nouveauté récente. Même la boîte, comme vous pouvez marquer à l'ouverture, est très très rétro. Je veux dire, à l'intérieur, on peut retrouver le drapeau américain, ici la bannière, tout étant en version comics, rappelant vraiment les vieux comics Captain America. Et forcément, on va vous le montrer en détail. Il fait fort penser au design de Avenger Ensemble. Oui, exactement. Ouais. Très ensemble, et du coup on va vous montrer en détail de suite. Donc ici on se retrouve pour la description de ce produit Made in Sideshow, j'ai envie de dire. Donc ici, personnellement je trouve très beau. J'adore le visage, personnellement je trouve c'est une réalisation de dingue, très comics, c'est ce que j'adore, en plus années 80 surtout, même s'il est récent des derniers temps, ils reprennent ce design là. Moi j'adore franchement les écailles, voilà, très belle réalisation, juste peut-être un peu plus d'ombrage au niveau du costume, mais bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter. Ici, comme vous pouvez voir, au-delà du costume avec des écailles, vous avez des bandettes en cuir qui partent sur le personnage jusqu'à l'arrière. Vous avez du coup la pièce ici en métal qui permet d'aimanter le bouclier, qu'on vous montrera juste après. Il y a deux différents types de tissus, de matière vraiment sur le costume. Vous avez là où il y a les écailles à côté vinyle avec de la mousse en dessous, et là en dessous du tissu, vous voyez. Donc c'est vraiment deux matières mélangées pour donner vraiment l'effet du Captain America. Mais très très bien, franchement les couleurs sont respectées. Bien, puis la réalisation des bottes, des genouillères aussi également, bonne idée, très belle réalisation. Puis ensuite ce que j'aime vraiment bien c'est le socle, cette fois-ci ça reste leur socle traditionnel j'ai envie de dire, mais au moins ils ont mis un petit sticker dessus, c'est peut-être rien pour certains, mais c'est déjà un progrès pour ma part, je trouve. Très très beau. L'autre fois on l'avait critiqué avec le Boba Fett Mythos, qui avait rien. Noir, ça sert à rien, ici il y a quand même un petit sticker ce qui représente, donc il y a l'étoile de Captain America avec le faucon, franchement j'aime bien, ouais. Avec l'aigle du Shield, etc. Là, il est plus un genre du Shield qu'Avengers dans cette poupée-là, mais très très bien. Et forcément, son bouclier emblématique ici, qui est en PVC, avec des pièces en métal à l'arrière. Ici, quand vous le prenez, hop, vous pouvez remarquer ici qu'il y a donc la pièce en métal et les lanières, vous pouvez régler pour le mettre à sa main ou pas, mais c'est aimanté, du coup, hop, très facilement il se met. Et après ce bon descriptif de la poupée 1/6 Sideshow, ici on va vous montrer donc, mon collègue va vous montrer au niveau articulation ce que ça peut raconter. Alors il est déjà très bien articulé, même mieux qu'un Hot Toys en général, parce que vous pouvez vraiment mettre les bras par exemple en arrière pour vraiment faire un effet de lancer de bouclier. Donc par exemple si ici vous prenez le bouclier qui est aimanté et vous pouvez mettre la lanière, vous mettez dans sa main, vous le mettez comme hop, je vais déjà mettre du premier coup, vous le montez, et je veux dire ici vous pouvez très bien facilement le mettre en position de lancer. Ce qui est super cool, parce que des fois les Hot Toys ont ces gros problèmes là, c'est que des fois l'articulation le produit est tellement bien fait que ça manque d'articulation pour pouvoir les mettre comme on le souhaite. C'est une grosse critique souvent chez les Hot Toys. Alors du coup le bouclier, comme on vous avait dit, on peut le mettre dans son dos, hop, il est aimanté dans son dos. Ça permet du coup de le placer facilement sans même le fixer, ça c'est super cool. C'est pas encore une fois comme les jetpacks des Mandaloriens etc. qui sont très durs à mettre chez Sideshow. Ici ils ont pensé. Franchement c'est super bien pensé de l'avoir aimanté, que ça soit au niveau des deux bras ou même à l'arrière. Franchement personnellement c'est pas l'invention innovante de l'année parce que Mezco fait pareil, mais ici ils ont pris quelque chose qui est intéressant chez un concurrent et ils l'ont exploité. Et ça c'est bien, on avait reproché, je sais plus chez qui, de ne pas faire ça. Il y a un concurrent qui fait l'erreur et ils refont l'erreur. Ouais, c'est ça. Donc ici il y a franchement un très très beau travail. Les mains aussi pareil, permettent de plein de positions différentes. Ici je l'ai mis vraiment comme s'il donnait les ordres aux Avengers ou à des agents du Shield d'avancer avec sa main. Il y a les poids fermés habituels, pour mettre les versions combat, ici qui ont été mis dedans. Il y a une main semi-ouverte où on peut mettre soit un élément autre ou même le bouclier qu'il tient dans sa main au lieu de tenir dans son bras. Une main de salut où il dit en avant ou quand il salue le salut militaire.
Et pour finir, une autre main pour la main droite, pour mettre le bouclier dans l'autre bras, pour soit de le tenir dans la main. C'est vraiment super bien fait de la part de Sideshow. Franchement, le Thor m'avait un peu laissé sous ma faim, mais celui-là est vraiment très bien. Après, c'est du Sideshow, donc c'est, comme je disais, Hot Toys est beaucoup plus précis, mais du coup moins articulé. Eux, ils ont favorisé l'articulation au-delà de la finition. Par exemple, ici, il y a des tout petits, des petits jouets qu'on voit entre la tête et le cou, ou entre les deux pièces des bras. Mais au moins, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça en vaut la peine. Je trouve que c'est un beau sacrifice pour après pouvoir faire ce qu'on veut avec Captain America. Personnellement, moi, une poupée à 6ème, s'il y a des petites jointures, mais ça permet justement de bouger comme il faut, faire ce qu'on veut, moi je vote pour, tu vois. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui ne les laisse pas en pose muséum, en tout cas j'évite, j'essaie de les mettre en position combat ou des interactions entre deux personnages, et ici c'est faisable. Et ça, ok, c'est un grand point positif. Voilà, ici vous voyez que c'est très facilement manipulable, un très beau produit. Comme d'habitude, Sideshow un peu moins cher que Hot Toys, on a à moins de 300 € la poupée, c'est super bien. Moi je lui mets un 9 sur 10, parce que voilà, j'aime bien ce côté manipulation. Moi ce que j'enlève c'est parce que, malgré que j'ai quand même dit qu'il fallait qu'il le fasse pour l'articulation, il y a quand même des petits problèmes de... Enfin, ça dénote des fois, voilà, entre la matière du casque ici, c'est vraiment, on voit que c'est une tête posée, quoi. Ils ont pas essayé de camoufler le fait que c'est une seule pièce, donc c'est un peu dommage. Et pareil, pour un côté rétro, j'aurais mis une deuxième tête avec les oreilles qui sont hors du casque, pour donner vraiment le premier Captain America. Mais voilà, je veux dire, ou alors mettre un autre bouclier pour être plus complet, le bouclier en forme de bouclier qu'il a un moment dans les comics. Ça aurait pas coûté grand chose et ça aurait ajouté vraiment la perfection à la poupée. Voilà. Ah, ok, ouais. D'après ces critiques, je suis ta note du coup. Parce que j'allais mettre un 10, voilà. Parce que je trouve très bonne réalisation, c'est bien d'avoir fait un Captain America version comics du coup. Maintenant, c'est vrai, une deuxième tête, ou même pas forcément avec les ailes déployées, Ou Steve Rogers. juste une tête Steve Rogers. Ouais, c'est ça vrai. a été super parce que, puis une fois dans les comics, il enlève son casque, il a juste la tête de Steve Rogers. Ouais, et le deuxième bouclier, comme ils avaient pu le faire sur la version 10e anniversaire. Voilà, exactement. Je trouvais ça l'idée super. Ici, ils auraient pu le faire, surtout que la version comics, on peut. Donc, oui, un 9,5. Voilà, très beau produit pour ma part. Voilà, si vous avez donc forcément aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous, parce qu'on a beaucoup de contenu exclusif et très intéressant, très varié, comme ça vous vous ennuyez jamais, c'est pas redondant. On fait beaucoup de surprises dans beaucoup de marques et beaucoup de choses qu'on peut avoir grâce au magasin ou à nos clients. On a pu présenter récemment du XM Studio, on travaille avec du Pure Arts, on travaille avec plein de fabricants différents, ça aide toujours beaucoup aussi. Et on a un 6e, en plus en format, on a un 5e, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé nos vidéos et pour être plus curieux d'en apprendre beaucoup plus sur l'univers des figurines. Exactement. Et puis ensuite, on passe à la session live. Ces derniers temps, on fait des lives 2 fois par semaine, le mardi et le samedi soir, entre 19h et 21h30. Des fois, ça dépasse, ça dépend de l'émission. C'est une grosse émission de partage, à vous, à nous. On parle des nouvelles précommandes, des prix de couloir, des teasings. Et aussi, également, on prend des grosses licences comme Seigneur des Anneaux et on la décortique dans tout produit qui passe de la pop jusqu'à Prime One, Sideshow ou ETA. Ici, on a déjà fait Jurassic Park qui sont disponibles si vous voulez revoir sur notre page Toysplanet Liège qui est dans la description. On a fait Jurassic Park, on a fait Alien Predator, on a fait donc ici Seigneur des Anneaux, on a fait Dragon Ball, des lives, beaucoup de présentations de produits aussi. Donc venez nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux en plus, donc, et on partage beaucoup. Et encore merci à Luigi et Bigoli d'être toujours présents et de partager ces moments avec nous. Voilà, et ben, sur ces belles paroles et très émouvantes, on vous dit à très bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir. À la prochaine.